Je m'appelle Émilie, je suis professeure de français au collège Paul Vaillant-Couturier à Argenteuil. J'ai commencé par un petit peu de philosophie à la fac et ensuite je suis partie à Sciences Po, donc des études de sciences politiques et ensuite une spécialité en action humanitaire et développement. J'étais une grande fan de français au collège et au lycée, pour autant j'ai fait bac série ES, donc j'étais pas particulièrement spécialisée en lettres, on va dire. Ce qui me plaisait tout particulièrement avec le français, c'est que d'une part, je savais d'avance que j'avais beaucoup d'heures avec mes classes. Et on a la possibilité de créer une vraie relation avec les élèves, on les voit pas simplement une heure par-ci par-là. Je savais d'avance en fait qu'on allait pouvoir discuter d'énormément de choses et que j'allais pouvoir orienter aussi selon les sujets qui me sont chers, orienter les textes qu'on allait étudier ou les œuvres qu'on allait étudier. En fait je me suis surtout dit sur quelle matière je me verrais travailler hors des heures de cours et prendre plaisir à le faire. Et le français est apparu comme franchement la matière où je savais d'avance que lire des œuvres, les travailler, réussir à amener mes élèves à formuler des idées, s'exprimer en fait correctement tant par écrit que par oral, allait forcément me stimuler. Parce que en fait à partir du moment où on a pris plaisir à étudier cette matière, je pense qu'on prend plaisir à l'enseigner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Intervenir à ce moment-là, c'est clé dans la mesure où c'est un moment où ils peuvent aussi prendre des chemins de traverse. Donc réussir à être là pour être aussi un adulte référent et pouvoir leur apporter les bonnes clés pour se définir à ce moment-là de leur vie, c'est super intéressant. C'est un âge où ils questionnent le monde, la société, donc le rapport à l'adulte, le rapport aux autres, le rapport aux filles, aux garçons, le rapport au corps, etc. Et donc ils ne vont pas simplement boire mes paroles, je suis pas du tout une sachante avec eux dans ces cas-là, je suis plus une animatrice de débat et ils ont déjà leurs avis, leurs opinions. Je leur dis pas que c'est bon ou c'est mauvais ce qu'ils pensent, mais je les amène par contre à pouvoir motiver leurs propos de manière construite et approfondie. Et également à pouvoir respecter l'avis de l'autre, puisqu'évidemment ils ne partagent pas tous les mêmes avis. Donc c'est ça qui est, je pense, assez passionnant au collège, c'est aussi de se laisser embarquer dans leurs préoccupations à eux. Et c'est génial, c'est aussi la surprise de ce métier, c'est de les laisser à des moments prendre un petit peu les rênes et de rester en accompagnant sur les côtés, réussir à cadrer le débat. Mais ils ont la maturité à des moments de m'embarquer eux aussi dans leurs questions. Il y a un sentiment d'utilité qui est particulièrement décuplé en REP. C'est des enfants qui sont pas mal à chaud, donc ils réagissent très vite, ils donnent très vite leur avis, parfois trop vite, et donc c'est bien là tout l'enjeu de réussir à les amener à ok tu penses ça mais comment et pourquoi, etc. Mais en tout cas ça va super vite et ça rend le cours oui, très vivant, ouais. Très animé en fait. Donc ça c'est un avantage. Et il y a finalement pas mal de liberté pédagogique. Et en fait c'est une chance parce que finalement derrière il y a une vraie confiance de la direction envers les enseignants. Et cette confiance-là, je la trouve très gratifiante et assez libératrice dans la manière derrière d'enseigner. Donc ça nous installe dans un climat assez libre.